Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Donc, alors, on se retrouve pour les pages intérieures de l'album Minté pour Pâques. Donc, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Voilà, celui-là. Hop. Donc, les pages intérieures vont être simples. Hein. Donc, là, il y aura des espaces photos ici. Voilà, avec un petit passant. Et là, je viendrai y mettre des petits die cuts pour pas qu'elle tombe. Voilà. Donc là, ça va aller comme ça. Hop. Donc celle-là va avec celle-là. Alors, il en faudra une. Je les ai fait simples. Après, vous pouvez les faire double. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. 3. Et 4. Voilà. Moi, j'ai fait avec mes chutes de papier. Voilà. J'ai fait ce qui me restait. Et puis, c'est tout. Donc, alors, ceux-là, ils mesurent 10,5 par 15,5. Donc, 10,5 par 15,5. Il en faudra 4. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà, là, comme ça, c'est mieux. Alors, j'ai changé ma lame il n'y a pas longtemps. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et elle est déjà foutue. Bon, c'est vrai que j'utilise beaucoup, mais quand même. D'habitude, elle fait plus longtemps. Et là, j'ai pas l'impression qu'elle a duré longtemps. Enfin. Donc là, ça, c'est pour nos espaces photos. Ici, il faudra juste un passant. Donc, ce passant, il fait 23,5. Alors, 23,5 moins 2. Alors, on plie à 2, je vais marquer, parce que ça sera mieux. On a plus l'habitude que je marque comme ça. Alors, on plie à 2 cm. Et on replie alors, à 21,5. Il y a un peu plus de 2 ou un peu moins de 2. C'est bizarre, parce que là, ça me marque pas. Pourtant, là, j'ai 23,6. Ah non, là, j'ai 23,6. Voilà pourquoi. 23,6. Et là, donc à 21 et à 21,6. Donc, elle fait 9,5. Avec la frise. Voilà. Donc, vous allez voir, les vidéos vont s'enchaîner. Enfin, quand on arrivera ici, c'est qu'on sera à la fin et que vous les aurez eu quand même pas mal les unes après les autres. C'est parce qu'en fait, après, il faut que je libère l'espace pour le papier Action. L'album que je vais faire réaliser pour un mariage. Voilà. Donc après, vous pouvez la coller. Je change de sujet, excusez-moi. Vous pouvez la coller directement comme ça et en fonction de votre ruban. Je vous montre pas parce que la couverture est presque terminée. Donc vous verrez à la fin. Voilà. Soit vous mettez comme là. Vous collez déjà vos papiers, puis là vous collez comme ça. Voilà. Comme ceci. Voilà. Sinon vous collez déjà la pochette comme ça. Après vous n'êtes pas embêté, vous prenez, vous collez tout en même temps. Vous centrez ici. Voilà. C'est la seule chose, c'est qu'il va falloir centrer. Donc moi, je vais déjà coller mes papiers ensemble. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, ça va aller très vite. Celle-ci. Voilà. Donc j'ai fait exprès de prendre un papier uni, enfin un papier juste décoré comme ceci. Parce qu'après, il y a les autres papiers sont des décors, donc... après décor sur décor, ça va pas être bon. Après, on fait comme ça. Moi, je vais la coller directement dessus. Je vais juste me faire une petite marque pour savoir exactement où. Voilà, je regarde si je suis bien droite.
Voilà. Donc là, je vais la mettre là. Je regarde vraiment. Il faut vraiment être bien, bien. Voilà, je suis bien là. Donc hop, je fais une petite marque là, une petite marque ici, une petite marque là, en fait là, et là, et là, comme ça, hop. Donc, je vais coller mon papier. Donc là, c'est un peu embêtant parce que du coup, il y a des trous partout. Touc, touc. On essaie de coller un maximum. Hop. Que ça tienne. Hein. Alors, mes petites marques, elles sont là. Elles sont là. J'ai pas appuyé sur le crayon, donc je veux pas non plus que ça se baille trop. Voilà. Voilà. Là, comme ça. Alors, je cherche ça. Donc là, j'avais fait des marques, mais il faut que je les enlève. C'est pas au bon endroit. Voilà. Et puis, là. Alors, je sais pas s'il fait beau chez vous. Mais chez nous, en Lorraine, il fait beau. On a un peu de soleil, ça fait du bien. Avant la pluie. De nouveau la pluie. Voilà. Comme ça. Voilà, comme ceci. Hop. Et puis maintenant, on va coller notre papier complet. Donc moi, après, je vais coller mes papiers sur mes cartes. Et puis, je vous retrouve une fois que ça sera terminé. Là, je colle ça avec vous. Hop. Voilà, j'essaie de bien me remettre correctement. Fonction de mon ruban. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, il me restera un petit morceau de frise pour la frise. Hop, comme ceci. Voilà. Et là, comme ça. Hop, une comme ça. Une comme ça. Le papier est tellement magnifique que je ne vais pas le jeter. Hein. Ça, c'est sûr. Le papier est trop beau. Et comme ça. Voilà. Donc, et après, ils vont venir se glisser les unes derrière les autres. Vous pouvez les mettre en décalé comme ça. Voilà. Et moi, je viendrai y mettre des petits die cuts ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça, ils ne pourront pas tomber. Voilà. Donc, moi, je colle tout ça et je reviens vers vous. À tout de suite. Donc, voilà. Moi, j'ai collé. Bon, je mettrai mon petit die cut après parce que j'ai regardé, mais il faut que je fasse... il va peut-être falloir que je le remonte un petit peu, le die cut. Pour pas que... Mais là, vous voyez, ça bouge pas, quoi. Parce qu'il y en a plusieurs dedans, en dessous, là. Donc, après, elle bouge pas. Donc, alors, là, on s'attaque à l'autre page. Alors, ça, c'était la face gauche. Maintenant, c'est la face droite. Alors, la face droite, voilà, elle est un peu plus complexe. Alors, je regarde. Normalement, elle est là. Voilà. Un peu plus complexe que l'autre. Donc, du coup, je tenais quand même à utiliser ma porte-fenêtre. Voilà. Donc, je vais donner les dimensions de cela. Hop. Donc, les dimensions. Alors, là, ça fait 12,1. Alors, 12,1 moins 2 cm moins 0,3 mm. D'accord? C'est ça. Donc, et sur 23, alors là,
j'ai 23,3 sur 23,3. Pourquoi? Parce que en fait, comme là on n'est pas sur les pages, on est sur la structure. Il faut que je vous donne la dimension de la structure aussi. Ça serait même très très bien. Il va falloir que je regarde, parce que normalement j'ai mis de côté. Et je vous redonnerai ça après. Donc x2, c'est en fonction de nos portes. Comme ça. Voilà. Comme ceci. Après. Alors moi, j'ai voulu faire des petits coins. Je vais vous les donner. Je vais vous montrer. Alors voilà, comme ça. Hop. Ça là, on ne sait jamais comment ils sont les nuages. C'est comme ça. Là, comme ça et comme ça. Donc moi, j'ai voulu faire, voilà, comme ça et comme ça. Donc j'ai pris un morceau de 3 cm. D'accord? De 3 cm. Après, alors je vais vous montrer avec un comme ça. Voilà. Donc là, un morceau de 3 cm. Alors je sais pas si j'ai pris, je regarde. Je crois que j'ai pris la... Oui. Voilà, j'ai pris mon papier décor. Pas le papier brun, mais le papier décor. Donc, on va se poser sur le papier décor, comme ceci. D'accord? Donc là, notre papier décor. Après, voilà, vous faites des traits au crayon, comme ça, et comme ça. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la partie là. J'ai pris ma partie ici, la plus haute, d'accord? La plus haute, hein, de chaque côté. J'ai pris 2 cm de chaque côté, la plus haute, comme ceci, et comme ceci. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Donc, la plus haute, à chaque fois, j'ai pris 2 cm. Une fois que j'ai pris ça, alors, je vais prendre mon massicot. J'ai coupé. J'ai coupé au niveau, là où j'ai fait mes 2 cm. D'accord? Je coupe. Hop. Et là, je recoupe. Hop. Celles qui ont l'habitude de faire du scrap, forcément, elles savent. Après, les nouvelles, elles ne savent pas forcément. Maintenant, je vais prendre mes 2 morceaux, mes 2 petits traits crayons, je veux dire là. Alors, il y en a un ici et il y en a un ici. Donc, je les aligne comme ça sur le trait de mon massicot. Et je viens y faire le pli. D'accord? Hop, comme ça. Hop. Alors, faut pas que ça bouge forcément. Hein. Attention. Sinon... Et voilà. Une fois que vous avez ça, et ben vous avez vos angles. Hop. Après, ce que vous faites, ça, vous n'en avez pas besoin. On le coupe. Hop. On prend. Hop. On coupe. Voilà. Et après. Et après, voilà. Ça fait votre coin. Et après, on va y glisser notre espace photo dans les coins de chaque côté. Un en haut et un en bas. Voilà. Donc, alors, ceux-là, ils font... Alors, je vous avais dit 3 cm. Après, sur 12,5 en comptant qu'il faut 2 cm de chaque côté. D'accord? J'ai dit 12,5, ça fait 14,5. Ça fait 16,5. Donc, le plus grand, hein, d'accord? Et puis, vous coupez, hop, et ça vous restera... Voilà. Donc, celui-là, il vient là. Et celui-là, il est un peu plus petit. Non, pas plus petit. C'est l'autre, c'est celui-là que je viens de faire. Il est pareil, 3 cm. Sauf qu'il est plus petit au niveau de l'angle. Donc, celui-ci fait 10. Et vous rajoutez 2 à chaque fois, ça fait 14. Et puis, hop, voilà. Vous venez poser comme ça. Donc, maintenant, moi, je vais coller ça. Je vais le faire avec vous. Hop.
Puis après, ben, j'ai coupé comme je vous ai montré. Hein, d'accord? Après, il n'y a rien de plus compliqué. C'est assez simple. Une fois qu'on a compris l'astuce, c'est facile. Le plus embêtant, je pense que c'est pour mettre le papier décor dessus. Voilà, maintenant, il faut la redescendre. Voilà. Je coupe tout de suite. Voilà. Je cherche ça. J'ai l'impression que je ne suis pas descendue complète. Voilà. Hop. Et il a bougé aussi celui-là. Alors des fois elle colle pas, puis là elle a bien collé. Forcément. Faut qu'elle m'embête aujourd'hui. Tant pis, je recolle. C'est pas très grave. Hop, voilà. Elle a bougé. Quand ça bouge, ça bouge. Ok, là, je peux pouvoir, forcément. Voilà. Voilà. Donc, après, alors, ce que je vais faire, c'est que... Hop, je vais faire comme ça sera plus simple parce que l'autre fait des bêtises. Même si ça se voit pas et que c'est en dessous. Voilà. Au moins, je suis sûre que je suis bien. Voilà. C'est là, je recolle un peu. Je passe mon crayon. Voilà. Là. Et voilà. Donc celle-ci va comme ça. Non. Va comme ça. Voilà. Et comme ça. Mais avant ça, il va falloir coller celle-là. Mais je vais vous donner la dimension du livret. Donc le livret, il n'est pas compliqué. Hein. 18,5. Donc 18,5 sur 27. Et vous allez plier à 13,5. Et on plie à 13,5. Voilà. Donc ça, c'est un grand livret, donc de 13 par 18. On mettra des grandes photos. Voilà. Donc ça, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, sinon, hop, comme ça. Après, moi, je viendrai y mettre des petits sentiments. Vous voyez, là, hop, elle sortira pas. Ma carte sortira pas. Et puis, vous pourrez en mettre d'autres si vous le souhaitez. Voilà. Mais d'abord, on va coller nos espaces ici. Donc, on replie bien. On fait attention de ne pas coller notre 0,5. Donc là, j'ai pas encore trouvé l'astuce. Mais je pense mettre des petits attaches parisiennes. Je pense. Hein. Mettre des petites attaches parisiennes pour que après mettre une petite ficelle pour pouvoir garder fermé. C'est là. Ou alors, vous pouvez mettre des aimants ici. Vous savez, avant de coller votre papier, je sais pas, je vais peut-être faire comme ça. Je vais voir. Sinon, il y avait la petite astuce où on peut mettre des petites attaches parisiennes dans le papier. On met une petite ficelle et puis voilà. Donc là, hop, on se met bien de chaque côté. Il faut bien qu'ils se mettent ensemble parce que ça va faire la porte. Hein. Voilà. Et voilà. Voilà. Ça va faire notre porte. Donc moi, je vais peut-être mettre mes aimants quand même. Hop. Mes aimants. Voilà. Allez là. Non, c'est pas
celui-là, il n'y en a plus. Eh ben, c'est pas celui-là, il n'y en a plus. Bon, c'était dans soi, alors que je les ai pas mis dedans. C'est tout. Bon, voilà, je pense que là, il est temps de faire une commande. Les aimants sont partis vite de chez vite. Non, c'est pas ça. C'est ça. Allez, c'est parti. Donc, on va les mettre en haut, principalement en haut. Ouais, un peu plus vers là. Je vais regarder un petit peu où sera ma carte. Et mon papier, il a collé. Donc là, il va pas gêner. Parce que ma carte va venir comme ça. Voilà. Celui-là, il gênera pas. Celui-là, bah, il y aura la carte dessus, mais j'espère que ça va aller. Alors, hop. On met ça. Voilà. Maintenant, on va mettre les autres. Les autres, on n'a pas trop le choix. Hein. De toute façon, d'une manière ou d'une autre. Voilà. J'en ai pas pris assez. Ben non. Et ben non. Donc là, comme ça. Oui, ben là, il va falloir vraiment que je refasse une commande sur la zone. Hein. Alors, c'est peut-être les autres de l'autre côté du coup. Je vais essayer de voir. Voilà. Ça ne marche pas. C'est pas le bon. Voilà. Ouais. Et il se colle bien entre eux. Donc là, hop. Comme ça. Allez. Donc, je mets bien mon 0,5. Je regarde si je suis bien à droite. Quand même. Non. Hop, et je colle. Hop, pareil. On arrive à choper le petit truc là. On se dit chouette, on a réussi. Hop. Donc là, nos 0,5. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et voilà. Et voilà. Alors, on va remettre du double face. Voilà. Comme ça. Et voilà. Et voilà, impeccable. Donc moi je colle tout ça et je reviens vers vous. D'accord? Alors, à tout de suite. Me revoici, me revoilà. Donc voilà, là c'est terminé. Hop, comme ça et comme ça. Donc là, j'ai utilisé mes chutes de papier pour recouvrir ici. Ici, vous avez votre espace photo où on pourra y mettre soit des 13 par 18, soit des 9 par 13.
Voilà, vous pouvez en rajouter hein, si vous voulez aussi. Hein. Voilà, vous pouvez y glisser les petites images de la collection aussi si vous voulez. Si vous en reste. Moi, il va m'en rester. Donc, je vais peut-être en coller par là et par là. Je vais peut-être faire des petits trucs, on verra. Alors, maintenant, je vais vous donner... Alors, je vous donne la structure et les languettes pour pouvoir mettre sur vos pages. Je les ai pas là les pages, mais vous savez, je les rentre tout le temps dedans. J'ai mis du double face et voilà. Donc, alors, la structure. Alors, 23,5 sur 20 x 2. La tranche, elle fait 10,5 sur 23,5. D'accord? Les languettes, elles font 3,5. Vous allez plier à 1,5 et à 2 sur 22,7. Et vous le ferez 4 fois. Voilà. Donc, moi, j'ai utilisé, ça fait un peu comme du Sky Vertex. Hein. Voilà, je vais vous montrer, mais je ne vous montre pas la couverture de devant. Donc, moi, ça, je les prends chez Coloris, hein, chez mon loisir créatif. Voilà. Donc, moi, j'en achète des grandes feuilles. Est-ce que j'en ai là? Je vous montre sinon. Je vous montre. Voilà, voilà, ça fait des grands morceaux comme ça qu'on vend et qui vendent chez Coloris. Allez, c'est Nancy. Par contre, je pourrais pas vous dire les dimensions parce qu'en fait, ils sont pas marqués. Voilà. Après, normalement, je les roule un peu. Voilà, ils sont un peu tassés. Normalement, ça devrait être à plat. Vous voyez, parce que là. Mais bon, alors que généralement, quand je fais ma structure d'album, après, ça se détend. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de prise. Donc, voilà. Normalement, il est rangé bien comme ceci. Voilà. Et normalement, il va avec les autres. Hop, voilà. Si j'en ai... j'ai une caisse remplie de ça, en fait. Voilà. Donc, eh ben, on se revoit pour la présentation finale de l'album. Et sur ce, moi, je vous fais des gros bisous et j'espère que vous aurez adoré faire ce tuto avec moi. Moi, j'ai adoré faire ces pages. Cet album est vraiment magnifique. Les couleurs sont trop belles. Voilà. Moi, je vais terminer, je vais peaufiner et vous verrez le résultat final. Bisous, bisous, à bientôt.